Allez, je te fais vraiment un petit audio sur le coup de l'émotion là. Tu sais, en ce moment, je teste la vente. Je sais pas, je me passionne pour le côté commercial, pour la fibre commerciale. En ce moment, voilà, j'ai des personnes qui me contactent pour faire des petits travaux, des petits trucs. Moi, je te rappelle, à la base, moi, je suis dans le domaine des jardins. Donc, je fais essentiellement de l'aménagement paysage, tout ça. Mais je le fais en collaboration avec mon ancien maître de stage. Et puis, et en ce moment, j'ai des clients, enfin des personnes que je connais pas, qui m'appellent et ils me disent voilà, on veut réaliser, là c'était un escalier, on veut réaliser un escalier, un terrain de pétanque, un truc comme ça. Après ça, tu peux l'appliquer pour n'importe quel domaine, mais c'est juste pour te donner mon petit retour. Et du coup, moi, comme je peux pas le faire parce que voilà, j'ai pas de camion, j'ai pas forcément d'outils, de matériel pour faire ce genre de travaux. Je le délègue, je le sous-traite à mon maître de stage. Ça veut dire que les gens m'appellent et je les relaye à mon ancien maître de stage. Et là, je te fais vraiment cet audio à chaud parce que je viens de sortir, tu vois, d'une relance. Je te parlais d'un petit peu plus haut là dans les messages vocaux précédents, de relance client. Et la vente, en fait, je viens de comprendre un truc, c'est que la vente commence à partir du nom. Du nom NON. Ça veut dire qu'il y a des fois, il faut que tu acceptes le non. Si j'ai un conseil à te donner, si tu veux un jour devenir vendeur, si un jour tu veux goûter un petit peu à ce côté commercial et tout, apprends à recevoir le non. Parce que c'est ce qui m'est arrivé ce soir. Alors, je dis pas que forcément le client m'a dit on travaille pas avec vous, mais c'est compliqué, tu rentres dans des phases de négociation. Il y a une réalité qui fait que tout le monde veut tirer sur la corde, tout le monde veut tirer au moins cher. Et forcément, quand tu sais qu'une entreprise, donc celle de mon maître de stage, a des coûts, a des frais de fourniture, tout ça, de main d'œuvre et tout, tu peux pas non plus tirer le prix jusqu'au bout, tu vois. Les clients, souvent le client voit que son nombril, que son intérêt à lui, mais ne voit pas forcément la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des coûts, il y a des fournitures, il y a tout ça, tu vois. Donc il tire au maximum, mais il y a un moment, toi, il faut que tu dises non, tu vois, tu vas pas baisser ta culotte et puis te retourner, quoi, c'est ça. Mais bref, là je te mélange pas mal de choses, mais pour te dire que si tu veux développer la vente, apprends à recevoir le non. Et la vente commence à partir du non. Sois prêt à la négociation, ouvre à la négociation, négocie avec ton client et fais-lui comprendre que c'est la négociation. On l'interprète souvent à ce que le client, tu vois, baisse un prix, puis on va lui dire d'accord, on accepte et puis c'est bon. C'est pas ça la négociation. La négociation, c'est plus que ça. C'est que c'est un échange et c'est gagnant-gagnant. Et j'insiste, gagnant-gagnant. Ça veut dire gagnant le client et gagnant toi. Et souvent, quand on dit on négocie le prix et tout, c'est gagnant que pour un seul interlocuteur. Or qu'en fait, dans la négociation, c'est les deux interlocuteurs qui sont gagnants. Ça, c'est extrêmement important si tu veux développer la vente. Là, vraiment, je te donne des conseils, tu vois, des conseils gratuits, mais de forte valeur. Justement, j'en profite dans ce petit groupe privé où je sais qu'il y a un nombre de membres qui est assez restreint, mais je sais que c'est des gens et je sais que tu es motivé pour recevoir ce genre d'infos. Et ça peut te servir n'importe où. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai envoyé un premier devis et je vous expliquerai ça plus tard, mais pour les personnes un peu plus avancées. Moi, je travaille plus en devis, je travaille autrement. Et j'ai envoyé ma première proposition. J'ai rappelé, la personne m'a recontacté, m'a dit qu'elle était intéressée, tout ça, mais que c'était trop cher. Donc moi j'ai convenu un rendez-vous téléphonique. J'ai rappelé la personne, on a discuté. Il m'a commencé à me dire que c'est trop cher, machin. Donc moi j'ai pas baissé tout de suite, tu vois, je lui avance les points positifs de mes offres par rapport à mes concurrents, tu vois, c'est toujours comme ça qu'il faut que tu fasses. Et en dernier, tu fais des contre-propositions, des contre-offres. Donc ça veut dire un prix, tu descends un petit peu, mais pas trop. T'affectes pas tes coûts, t'affectes juste ta marge, mais t'affectes pas tes fournitures, tes coûts, ta main d'œuvre, tu vois. C'est essentiellement ta marge. Ça veut dire que quand tu chiffres,
Par exemple, quand tu chiffres quelque chose, tu chiffres toi tes coûts réels, ce qui vraiment va te coûter de l'argent, tu vois, ce que tu vas dépenser pour ton client. Et après, tu t'appliques un petit coefficient de pourcentage pour avoir de la marge, ce qui fait qu'après, tu vas peut-être avoir 500 ou 1000 euros et tu sais que tu vas pouvoir négocier. Au mieux, le client te dit rien et ça te fait 1000 de plus, et au moins tu arrives juste à ras, mais tu t'affectes pas et tu te mets pas en danger. Parce que le pire c'est de négocier si tu sais pas où tu vas. Ça c'est le pire, parce que des fois tu peux négocier mais sans le faire exprès tu vas tomber dans tes fournitures et finalement tu vas perdre de l'argent parce que tu vas être toi endetté, parce que tu vas acheter ton matériel mais ton client va te payer moins cher si tu sais pas. Donc faut bien faire le calcul. Donc tu sais que tu as une marge de manœuvre de 1000 euros à peu près, 500 ou 1000, et tu sais que dans ces 1000 tu vas pouvoir descendre à tâtons. Et je dis bien à tâtons, descends pas d'un coup. Tu descends par tranche de 100, tu essayes d'amener ton client, tout ça. Bon, ça c'est vraiment des conseils très spécifiques. Mais voilà, petite réaction à chaud, parce que la vente c'est pas toujours facile. Faut s'accrocher. Il y en a beaucoup qui vont dire laisse tomber, et c'était le cas ce soir, que ce soit tes parents ou quoi. Bon, laisse tomber, qu'est-ce que tu te prends la tête? Non, je suis désolé. Quand tu fais de la vente, il faut que tu t'accroches. Il faut que tu aies ça en toi, il faut que tu aies de la niaque. C'est quelque chose d'important, et chaque client, faut que ce soit quelqu'un d'important pour toi. Et il faut rien lâcher, il faut rien laisser tomber. Et je te rappelle les chiffres, il y a plus de 80% des ventes de contrats signés qui se déclenchent entre la 4e et la 11e relance. Alors c'est une moyenne, bien sûr, bien entendu, c'est une moyenne, mais dis-toi qu'il faut au moins que tu te déplaces 4 fois chez ton client, ou que tu fasses 4 relances téléphoniques minimum en moyenne avant que ton client signe ou accepte un devis ou un contrat. Entre 4 et 11. Alors je te laisse imaginer, tu vois, tous les efforts qu'il faut que tu fasses. Mais la vente, il faut vraiment aimer ça. C'est pas donné à tout le monde, c'est une compétence particulière. Mais c'est une compétence qui peut rapporter gros si tu apprends à être patient et si tu apprends à gérer le non. Voilà. Parce que souvent quand on n'aime pas entendre un non, tu vois, on fuit, on cherche un échappatoire, puis on essaye de se barrer. En fait non, il faut le prendre de pleine corne. Et puis essayer progressivement de dépatouiller tout ça avec ton client et d'arriver à un compromis qui soit juste et gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà, c'est une petite réaction à chaud. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas que on va faire un petit live ou une vidéo, ou je sais pas, je vais encore réfléchir pour les membres de ce groupe. Tout ce qui sera au niveau de CV, lettre de motivation, recherche d'emploi, premier job. Il y a de la vente aussi qui est inclus, parce que tu sais que quand tu envoies des emails, quand tu envoies des demandes de job ou ton premier emploi, tout ça, c'est de la vente, parce que tu fais un entretien d'embauche, tu te vends, tu as ton CV devant tes yeux, mais tu essayes aussi de te vendre, d'amener tes atouts, tout ça. Il y a des techniques, ça s'apprend. Moi, je peux déjà te ramener mon retour d'expérience là-dessus, et je suis sûr que ça t'aidera. Donc, reste connecté, reste en ligne, et puis on se retrouve très bientôt. Salut chez toi.